vous présenter? Oui, donc je suis Bruno Robani, je suis journaliste au Desk Numérique depuis une dizaine de mois. Auparavant, pendant 10 ans, j'ai fait les faits divers. J'ai couvert les faits divers et la justice pour le public. Aujourd'hui, vous travaillez sur le web de la République. Est-ce que vous pouvez me donner la stratégie de l'écriture web? Alors, oui, donc le rôle du journaliste web, c'est à la fois de présenter l'actualité avec la plus grande réactivité possible sur le site internet et sur les applis, et d'animer aussi notre communauté, notamment sur Facebook, où on a plus de 110 000 amis Facebook, et c'est-à-dire d'utiliser toute cette communauté pour la faire venir sur notre site et sur nos applis, où on a des contenus gratuits et payants, et c'est ça à peu près le rôle du web. Qu'est-ce qui caractérise la version électronique par rapport au papier? La version électronique, elle est déjà plus réactive, c'est-à-dire que le papier, c'est tous les matins, alors que nous, c'est toutes les secondes. C'est-à-dire que l'on essaie de couvrir l'actualité de manière continue tout au long de la journée, d'être très réactif. On a la chance désormais d'avoir, quand on a une grande communauté comme la nôtre, qui a été construite, ça fait 7 ans que Carole Gamelin a créé le service, et elle a donc créé cette communauté sur Twitter, sur Facebook. Les gens nous envoient de l'info, notamment quand il y a un fait divers, un accident au coin de la rue, ou un incendie comme hier matin, on est prévenu de manière très rapide. Et notre rôle, c'est d'aller sur le terrain et de ramener, de valider, de collecter, de vérifier les infos pour les mettre le plus rapidement possible sur le site internet et de les relayer sur les réseaux sociaux à l'ensemble de la population. Donc il y a une plus grande réactivité, ça c'est un des aspects. Il y a aussi des enrichissements. Le web nous permet notamment de faire évoluer notre métier qui était à la base un métier papier. La République est un journal qui a été créé en 1944 avec la culture du papier. Et depuis 7 ans, on a cette culture numérique qui commence à s'imposer, qui s'impose même, avec un plus grand professionnalisme dans la vidéo. Vous avez assisté à la formation, à la mise à jour de nos photographes, pour qu'ils fassent des vidéos montées de manière un peu plus compliquée. Nous aussi, au web, on est formé au montage vidéo. Des enrichissements, comme nous avons vu tout à l'heure, graphiques, pour favoriser aussi une plus grande interactivité, toujours avec nos lecteurs. C'est ça l'avantage du web, ça nous permet, et du numérique, c'est d'avoir une plus grande interactivité avec l'ensemble de nos lecteurs. Ça permet aussi de séduire un lectorat plus jeune. Quand on voit un lectorat papier qui a tendance à vieillir, nous on a la chance de capter, grâce à nos applis, grâce à notre site, un lectorat plus jeune. Est-ce que vous utilisez des outils interactifs complémentaires ou des articles de base? Alors, les deux. Les journalistes, en grande majorité, les journalistes de la République produisent un aspect papier et on utilise toute cette matière, on essaie de l'adapter pour qu'elle soit plus dynamique sur Internet. Mais maintenant, on crée des contenus spécifiques, notamment on l'a vu avec la vidéo, avec les cartes interactives, avec quand on fait des top 10, il y a des formats qui sont tout à fait adaptés au web et qui sont vraiment, là actuellement il y a des vidéos qui travaillent avec nous, qui travaillent au top 10 des sorties. Ça c'est un format qui est 100% web. On fait des sondages, c'est des formats 100% web. Donc on est vraiment dans cette période de mutation où
encore très en train de notre culture papier, mais on est aussi très à l'affût de toutes les nouveautés numériques, car il faut suivre et coller à l'évolution des pratiques de lecture et des attentes des internautes. Vous êtes comme tous les journalistes, journaux électroniques, qui trouvent chaque matin des messages, des lecteurs, Oui. des informations. Comment vous utilisez ces informations? Vous appelez les sources ou prendre les lecteurs comme source? Alors, il y a deux choses. Donc, c'est vrai, dans l'interactivité, il y a notamment les commentaires. Donc, c'est une chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure. On doit modérer tous les commentaires. Après, c'est vrai que les lecteurs, les internautes donnent des informations. Les informations, on la prend en compte, mais l'information, on est un média. Nous sommes des journalistes. Donc, notre métier, c'est toujours de vérifier les informations. Une info brute, si un lecteur nous dit il y a eu un incendie quelque part, on ne va pas publier il y a un incendie quelque part. On valide les informations auprès des autorités, les pompiers, les gendarmes, le maire de la commune. On ne peut pas prendre une info comme ça, il faut la sourcer, c'est notre force. On a des correspondants qui peuvent aller sur place, qui peuvent valider les informations. Donc on prend en compte tout ce que nous dit l'audience, tout ce que nous disent nos lecteurs, nos internautes, mais nous, notre rôle, c'est de vérifier les informations et de les valider. Avant de les publier, il en va de notre crédibilité. La chance de la République, c'est d'être le journal de référence sur le secteur. En Béarn et en Soule, les lecteurs, la population sait que quand une info est publiée dans la République, c'est une info qui est valable. Donc il faut qu'on persiste là-dedans et on le fait. Par exemple, hier, on a vu une photo de feu en nous disant que c'était l'incendie de Limoges. Là, on a vérifié que la personne qui a pris la photo était bien là, que ça correspondait bien, et on n'a pas publié cette photo gratuitement parce qu'on nous dit c'est une photo de l'école de Vedèche en feu. Ça aurait très bien pu être une photo de notre incendie quelque part ailleurs. Donc nous, notre but, on est vraiment à l'écoute de l'audience. La première chose qu'on fait le matin en arrivant, c'est de voir tous les messages qui nous sont laissés. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, en direct, quelqu'un nous disait il y a eu un accident cette nuit. C'est grave et tout. Ben non, en vérifiant, c'est pas grave, donc ça ne mérite pas un article. J'ai vu que vous répondez aux messages, aux commentaires. Vous êtes occupé le rôle de médiateur. Est-ce qu'il y a-t-il une proposition de faire un médiateur à la République? Non, c'est le rôle du desk. C'est vrai qu'on a pour principe que dès que quelqu'un nous contacte, on lui répond. Sauf si les commentaires que nous verrons, on ne répond pas, mais quand quelqu'un nous contacte via la messagerie Facebook à la RED, et bien on lui répond parce que c'est comme ça, c'est la moindre des politesses, et ça permet de tisser ce lien, et ce lien est essentiel pour, au fil des ans, faire souder notre communauté, et cette communauté, c'est aussi nos lecteurs futurs. Donc on a appris à devenir à la base on est des journalistes. On est des journalistes issus du papier. Mais on a appris à devenir un peu des community managers car c'est une évolution naturelle de notre métier. Pour l'audience, est-ce que vous partagez des articles sur la page de la République et y a-t-il des autres pages individuelles ou avec des pseudonymes vous nous partagez? Alors ça dépend, mais on essaie de centraliser, tous les journalistes ont des comptes Twitter qu'ils utilisent plus ou moins, mais c'est vrai que notre fer de lance, notamment sur les communautés, c'est notre page Facebook et notre compte Twitter, parce que le but est de créer des flux qui amènent vers notre site nos applications. Donc on dépense beaucoup d'énergie pour être présent
Donc on fait des sélections d'articles où c'est une écriture qui est totalement différente de celle du papier. Par exemple, hier il y avait un papier sur la neige, par exemple, c'est un traitement typiquement web. On intègre des timelapses d'autres sources et on a intégré certaines photos de lecteurs et à un moment on essaie aussi d'être dans leur temps. Alors, il y a une voiture qui a eu un accident, qui se retrouvait, il n'a pas été blessé, donc c'était vraiment pas dramatique. La voiture elle s'est retrouvée à cheval sur une glissière. Donc on met hashtag champion du monde sur notre page Facebook, ça fait venir les gens de manière un peu humoristique, ça les fait venir sur notre site où ils trouvent un contenu beaucoup plus élaboré de nous. Donc Twitter comme la page Facebook, c'est vraiment des sources pour ramener les gens sur nos applis, notre site. Et d'autres pages, vous achetez des pages individuelles pour partager votre... Non. Nous, c'est vraiment notre vitrine, c'est la page de la République et notre compte Twitter. Pour l'instant, on ne développe pas les autres médias communautaires, on est un peu moins présents et on ne fait pas de marketing sponsorisé sur nos pages. Donc on a notre site, nos applis, notre page Facebook, notre compte Twitter déjà ça marche bien donc, et on fait en sorte d'être actif là-dessus sur ces sujets. Selon votre expérience, qu'est-ce que vous voir l'avenir du journalisme web? C'est toujours essayer de voir tous les nouveaux formats qui se développent actuellement et il faut s'adapter aussi au changement des règles du jeu. Quand Facebook par exemple change les règles du jeu et a tendance à exclure les médias traditionnels que nous sommes, mais privilégie la vidéo, on s'adapte, on poste des vidéos avec les liens sur nos articles pour essayer de capter les flux. Donc nous, on essaie de s'adapter. On essaie aussi d'avoir une plus grande réactivité. On le voit sur un fait divers, l'essentiel c'est d'être les premiers avec une information sûre et certifiée en quelque sorte. Et on est obligé de s'adapter au changement des outils. Et au changement de l'appétence des internautes et des lecteurs. On développe l'interactivité, on développe la vidéo. C'est actuellement nos grands enjeux. On essaie d'avoir l'objectif à très court terme, c'est d'avoir au minimum 3 vidéos par jour sur le site pour illustrer nos articles de fond. C'est d'intégrer aussi plus d'interactivité dans nos contenus. Donc ça, c'est actuellement le challenge. On a aussi un développement qui est important et qui n'est pas secondaire, c'est qu'on a la chance d'être un journal présent au niveau local depuis plus de 70 ans, depuis 1944. On a mené un gros chantier qui est la numérisation des archives et maintenant la valorisation de nos archives est aussi un enjeu important parce qu'on s'aperçoit que les personnes ont un intérêt, les lecteurs, les internautes ont un intérêt pour ce fonds commun. Et là actuellement notre portail d'archives, on essaie de le valoriser en faisant des papiers qui, par exemple, récemment, je cite juste un exemple, il y a eu une grosse canalisation qui alimente Pau qui a claqué, il y a eu une coulée de boue, ça a été un fait divers. Et on s'est aperçu que dans nos archives, il y a 50 ans, quasiment jour pour jour, au même endroit, il y avait déjà eu ce fait divers où une partie de la colline s'était effondrée. Ce fond journalistique, on l'a intégré, on a fait le lien entre les deux, et c'est aussi un enjeu. Étrangement, pour faire des choses très modernes, on se base aussi sur notre fond de 70 ans d'histoire locale. Alors juste un truc du coup, moi je vais faire des plans de coupe, donc continuez à discuter, j'en ai pour 30 secondes.
Bon, est-ce que je suis pas super bavard? Parce que si tu dois en tirer une minute, je suis mort. T'inquiète, je leur envoie le rush. Je suis super bavard, non? Je suis super bavard. Non, ça va? J'ai pas donné 10 tours de pétille. Oui, c'est arrêté. Coupe le rec. Vas-y, donne.